Bonjour et bienvenue pour ce shiur du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir un autre point. Jusqu'à présent, on a vu que le shalar sibour il acquitte ceux qui sont pas baki normalement. C'est l'objet de la chazara, la raison de la takana des chachamim de faire chazara, c'est pour acquitter ceux qui n'étaient pas baki, ceux qui savent pas lire, ceux qui savent pas faire leur tfila. Maintenant, Ma'adin, si tout le monde savait lire, Ma'adin, qu'est-ce qu'on aurait fait? Alors on va voir le Bet Yosef. Le Katav Rav David Abodroham. Donc le Abodroham écrit. Donc le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo cite l'Abodroham, qui va lui-même citer, chez Nisha, la Rambam va citer le Rambam. Donc on a posé la question au Rambam. Le Rambam, il a un sefer, comme vous connaissez tous, mais il a aussi un autre sefer, donc un shoot, un responsable qui s'appelle PR Ador. Et encore un autre shoot. Alors, il dit, on a posé la question au Rambam dans PR Ador. Kal Sheit Palelu, un kal qui ont prié, Vekulam Bekim Betfila. Mais tout le monde, ils ont déjà prié là, il y a le Yachid, chacun, pardon, en l'arrache, à voix basse, et tout le monde sait lire. Tout le monde a su lire. Est-ce que Imiret Shaler Sibour, est-ce qu'un Shaler Sibour, il va, l'Ifnea Teva, il va aller à la Teva pour acquitter, Veyarzor Atfila, donc il fera la répétition, Bekolra Mavaot, voilà ce qu'on a posé la question au Rambam. Est-ce qu'un Shaler Sibour doit faire la Chazara quand on sait que tout le monde est baki? Ve'eshiv, il a répondu. Oh, il victique nous chachamim, puisque les chachamim nous ont fait la takana. Chez Yered, Shaliar Tzibour, que le Shaliar Tzibour doit descendre, oui, il doit l'Ifna Teva, qui doit aller à la Teva. En hébreu, on dit qu'il descend à la Teva parce qu'avant la Teva, elle était en dessous, on descendait. Donc là, c'est pas en hauteur. Bon, en tout cas, on dit que puisque les chachamim ont fait la takana, que le Shaliar Tzibour aïe à la teva, le otset micheno baki pour acquitter celui qui n'est pas baki. Alors, une fois qu'ils ont fait sa takana, l'otier chazarat hashazbour bracha levatala, klal. Alors, la chazarat du chazibour maintenant, on ne peut plus la considérer comme une bracha levatala. Ça veut dire que même si je vais la faire devant des gens qui sont baki, bipni ikera takana, à cause de l'essence même de la takana. Ça veut dire que la takana, elle était dite de faire Hazara, tu fais Hazara tout le temps. Les Khamim, ils n'ont pas dit tu fais Hazara pour les Enobaki quand il y a des Enobaki. C'était la raison qui a été dite pour la Hazara, c'est pour les Enobaki. Mais maintenant, ça c'était la raison première, et maintenant ils ont dit tu l'as fait tout le temps. Va, falpiché loyer bakal. Et même si dans le cas il n'y aura pas mi chez Enobaki quelqu'un qui n'est pas baki, malgré tout, c'est pas une bracha levatala. Il n'explique pas encore pourquoi. Maintenant il va donner un exemple. Ça, c'est comme on a dit pour le kiddush qu'on fait au Bet Knesset le soir. Alors, c'est pas ce que nous on fait plus tellement ça, mais dans des Bet Knesset, ils faisaient le kiddush pour des invités le vendredi soir. Vaya ikarze mitna ochim. Ça, on le faisait pour les invités qui dormaient là-bas. Veintraïvou le omro bechol Bet Knessiot. Ils sont un chiyuv de le dire dans toutes les synagogues. Va falpi shen sham ochim. Et même si maintenant il n'y avait pas d'invités, malgré tout, l'obligation a été faite de le dire dans toutes les synagogues. Je vous invite à revoir un Shulchan Aruch qui dit qu'aujourd'hui c'est mieux de ne plus le faire, mais il faudra comprendre la différence. Bon. Et c'est la même chose pour la takana qu'on a dit de faire la répétition le vendredi soir, la bracha ben sheva, à cause des gens qui sont en retard. Pareil, on a eu l'obligation de dire cette chazara le vendredi soir, bien que tout le monde était là déjà. Et pareil, toute chose qui a été instituée au départ, c'est là qu'il commence à expliquer. Toute chose qui a été instituée au départ pour une autre chose, pour une raison X, il ne faut pas comprendre que cette takana n'a été faite que lorsqu'il y aura cette chose. Une fois qu'on a installé la takana, ne crois pas que la takana est installée en disant quand il y aura cette chose, faites cela. Non, elle ne dépend pas de l'événement. Quand il y a une takana qu'il faut faire une chose, il faut la faire tout le temps, elle ne dépend plus de l'événement. Bien qu'au départ la raison c'était l'événement, ici c'était l'événement, il y a quelqu'un qui ne sait pas lire, il faut la quitter. Malgré tout,
quand ils ont installé la takana, ils l'ont installé, de la dire tout le temps, et sans condition, il n'y a plus la condition que l'événement soit là. Ne crois pas que c'est la takana et que quand il y a cette chose-là pour laquelle on a fait la takana. Rakinyano, en réalité, la notion de la takana, c'est quoi? Chez Naaseh takanaï alkol panim, qu'on doit faire cette takana-là pour tous les cas. Pourquoi? Ça veut dire que cette takana a été dit comme ça. Tu dois faire tout le temps chazara, tout le temps, tout le temps, même si toi tu sais maintenant qu'il y a que des bakis, tu dois la faire tout le temps. Xera, de peur. Chez Maïeshamoto Adavar, chez Nikena Bishvelo, peut-être que un jour il va y avoir la raison qui a été dite, le besoin qui a été dit, et peut-être que tu ne vas pas le savoir. Et donc tu vas louper. Imagine un jour, tu ne sais pas qu'il y avait quelqu'un qui était babaki, et donc tu ne vas pas faire Khazara. C'est un problème. Alors pour ne pas arriver à ce genre de cas, eh ben, tu fais tout le temps la takana. C'est comme ça pour toutes les takanotes que l'oploug, on dit. Alors c'est pas vraiment l'oploug, mais c'est institué tout le temps de faire cette takana, parce que de peur qu'un jour tu crois qu'il n'y a pas, et finalement en réalité il y a. C'est un peu ce qu'on peut dire dans le Chalav Nochi. Toi tu crois qu'il n'y a pas de problème, mais des fois il peut y avoir le problème. Bon. C'est vrai que et c'est ça qu'on doit comprendre dans cette notion-là de takana. Chez Imloken, parce que sinon, s'il n'avait pas fait la takana comme ça, alors les chachamim, ils auraient fait une chose qui est tout le temps dépendante à chaque fois de changement. Il va y avoir toujours des changements. Dans les mots, ça veut dire c'est donné d'un changement. Vayatzari bechol tfila les chapes, on aurait dû à chaque fois, dans chaque tfila, chercher kol ish vaish et bet knesset, chaque personne qui est au bet knesset, imou baki imlo, est-ce qu'il est baki ou pas, à chaque fois on aurait dû chercher. Donc là, quand il y en a 10, ça va, mais quand il y en a 50, tu vas à chaque fois regarder et tu vas vérifier, tu vas demander, il va y avoir des problèmes. Alors, les chachamim, ils n'instituent pas des choses comme ça, ils disent bon, ben maintenant il faut faire Khazara, ce sera Khazara tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est la première explication que l'on voit, c'est le Rambam qui dit que la raison au départ de la takana, elle est pour les pabaki. Mais maintenant qu'on a fait la takana, alors on l'a fait que tu dois faire la chazara tout le temps. Tique-nous de faire une chazara tout le temps. C'est comme ça maintenant, d'accord? Regardez, dans l'installation de la takana, c'est comme ça qu'il faut comprendre que ils ont fait la takana de faire tout le temps une chazara. La raison pourquoi on fait une takana au départ, c'est pour le pabaki. Mais ils ont fait une takana de faire la chazara tout le temps, et même c'est pas de baki. Donc intrinsèque à cette takana, on peut dire que maintenant j'ai besoin que dans mon tzibour il y ait 10 personnes, ça c'est sûr. Mais baki ou pas baki, ça veut dire j'ai besoin que je fais une chazara, même s'il y a que des baki. Donc ça va nous rapprocher un petit peu sur une question qui va être vue Bezrat Hashem dans une semaine suivante, qui sera est-ce que j'ai besoin que tout le monde réponde à ma bracha? Est-ce que j'ai besoin qu'il y ait 9 personnes qui répondent, ou bien ça suffit 6 qui répondent à la chazara? D'accord? Là, on est en train de voir que Behemet ne me dit pas la takana a été faite pour une personne, 2 personnes, et c'est tout. Si j'ai un baki ou un autre baki, si j'ai quelqu'un qui est peu baki, tu fais la chazara. S'il n'y a pas de baki, s'il n'y a que des baki, tu fais pas la chazara. Si c'était ça, peut-être qu'effectivement. Mais là, la takana, elle est que de toute façon, tu dois faire la chazara. De toute façon, tu dois la faire. Donc ça ne dépend plus vraiment du fait de savoir est-ce que j'ai un rov baki ou un rov eno baki dans mon sibour. Ça ne dépend plus de ça maintenant. D'accord? De toute façon, il faut la faire. Donc la conduite qu'on doit avoir par rapport à cette takana, elle est une conduite comme si j'avais fait une takana pour les baki. Pas pour les eno baki, pour les baki. Comme ça, je dois avoir c'est la takana qui a été instituée comme cela. Bien que la raison au départ elle est pour les nobaki. D'accord? Mais ce que je vous dis maintenant, on va devoir le revoir plus tard parce que c'est amené à des discussions. Donc le Mishnah Berurah aussi ramène en réalité que le Shaliach Tzibour, la tefila qui a été faite, on ne demande pas à chaque fois de chercher dans le Tzibour s'il y a quelqu'un qui n'est pas baki. La Chazara, c'est de tout le temps la faire. Maintenant, le Rosh. On va voir autre chose. Regardez le Rosh qui va donner une autre raison
euh, qui va donner une autre raison pourquoi on fait la Chazara. Mais regardez ce qu'il dit. Les Talmidim Rabbi Rashi, les Talmidim, les élèves de Rashi, Kadou Bishmo, ont écrit en son nom. Sha'afilu Bishvil Echad pour Sin Shema. Pour Sin Shema, ça veut dire on va faire le schéma, on va refaire les brachot du schéma avec le Baruch Hu, etc. On va refaire les brachot. Ça veut dire qu'imaginons quelqu'un qui a déjà fait ses brachot. Maintenant, il y a un type qui rentre et lui, il ne sait pas lire le schéma, il ne sait rien faire. Est-ce qu'on refait pour lui? Comme on a dit pour la Chazara, on fait pour un Inobaki. Moi, je suis déjà quitte, et malgré tout, je refais la tfila pour quelqu'un qui n'est pas Baki. Est-ce qu'on peut dire pour le schéma? Talmidei Rashi, ils ont dit qu'effectivement, on peut le faire pour aussi le schéma. Et même si une personne, la personne qui va quitter, lui-même il a déjà lu le schéma, il peut refaire Velifros ou Atzmo et refaire lui-même tout le schéma et les barachou. Pourquoi? Il dit, c'est quoi la preuve? Il dit les Talmidei de Rashi, parce qu'on voit bien qu'un Shelar Tzibour, même qu'il a déjà prié, il refait la tfila, mais qu'on a en haute voix. Afalpi chez Kulanu Bekiin, Arshav. Et même si tout le monde aujourd'hui est Baki, malgré tout on refait. Donc, plus forte raison, ça veut dire que même si tout le monde est Baki, malgré tout on peut refaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de refaire pour quelqu'un qui peut-être ne serait pas Baki. Donc il y a plus forte raison pour le schéma, etc. Qu'on voit qu'en plus si quelqu'un il n'est pas Baki, on devrait refaire. Si quelqu'un il vient, on devrait lui refaire. Alors il dit, ça c'était Talmidei Rashi, mais le Roche il dit, il n'y a pas de preuve, c'est pas une bonne preuve. De m'amener une preuve de la tfila pour le schéma, c'est pas une preuve. Pourquoi? Ven kol karayaya, c'est pas tellement une preuve. Chez Mishmone Esrei, de prendre une preuve du 18, donc de la tfila du Shmona Esrei. Des Sha'ani Shmona Esrei, c'est différent de la Hamida. D'accord, Shmona Esrei c'est 18 brachot. D'accord, dans la Hamida il y a 18 brachot, c'est pour ça qu'on l'appelle Shmona Esrei, on l'appelle aussi Hamida. C'est différent la Hamida. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que, première raison, on sait très bien que Rabbi Yochanan il a dit Velevai shitpalel Adam kolayom, alvaï qu'un homme puisse prier toute la journée, répéter cette filote et cette filote, alvaï, ça veut dire c'est tellement important la tfila, ça sert, ça veut dire qu'on pourrait répéter tout le temps. Alors on le fait pas vraiment, parce qu'une fois qu'on est quitte, on ne peut pas faire, mais on voit bien que s'il y a un besoin, bah vas-y, refais ta tfila. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un Shaler Sibour, il peut quitter quelqu'un qui est pas Baki. Bien que lui, il les quitte, déjà, ça pourrait être une bracha levatala, par exemple. On dit non, c'est pas une bracha levatala parce qu'il y a quand même une petite raison. Mais ça, cette raison de quelqu'un qui est pas Baki, elle n'existe que parce que on dit que la tfila, on pourrait la faire 10 fois toute la journée. C'est pour ça qu'on dit que tu peux faire la chazara pour quelqu'un qui est pas Baki. Mais dans un schéma, non. Là, on n'a pas dit, Alva, quelqu'un, il fait son schéma tous les jours, toute la journée. Ça, on l'a pas dit. Première raison. Donc, ici, on voit qu'il nous dit qu'on peut refaire la tfila parce qu'il y a quand même une raison. C'est pour le Enobaki. Mais, pourquoi? Parce qu'on peut, Alva, que quelqu'un y prierait toute la journée. Véod, et ça, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Autre raison. Pourquoi tu ne peux pas comparer et le prouver de la chazara de la tfila avec le schéma? Parce que Achazan Mesader Atfila Param Shnia, parce que le Chazan il refait cette fila qui est déchéano à Kaal Gdusha. C'est pour que le Kaal aussi il puisse répondre à la Gdusha. Vega Mizva la Anot Modim, et puis aussi la Mizva de répondre à la Modim, qui est dit Etab et Masechet Brachot, comme on le voit dans le Brachot. Il nous dit comme ça, pourquoi le Chazan il fait sa Chazara? C'est parce que aussi il va pouvoir répondre, on va pouvoir faire la Gdusha. Sans la Chazara, tu ne peux pas te faire la Gdusha. La question que je vous pose ici, c'est est-ce que le Roche il a dit la takana de la Chazara, c'est pour pouvoir faire c'est aussi pour pouvoir faire la Gdusha, etc. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Alors, en réalité, si on reprend son mahalach, son développement, c'est comme ça. Lui, il dit que comment tu peux me dire une preuve de la tfila, de la Chazara, pour le schéma? Le schéma, je peux pas recommencer pour quelqu'un qui n'est pas Baki. Parce que tu vas dire des brachot en plus. Ah, la Chazara, je dis des brachot en plus? Oui, mais parce que j'ai une raison. J'ai une raison. Pourquoi? Parce que même si tout le monde a déjà prié, tout ce que tu veux, malgré tout, j'ai quand même une raison, c'est de dire
je vais pouvoir faire aussi la Gdusha. Et donc, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que c'est pas forcément, c'est pas la raison de la takana. Le, le, la raison de la takana a été dite dans la Gemara. Le roi, je ne vais pas inventer. La raison de la takana a été dite pour les Nobaki. Donc c'est tout. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi il répète une autre raison? Il dit parce que, ouais, mais voilà, la Gemara elle a dit Enobaki. On peut faire la Chazara. Ben alors le Shaliach Sibour, il peut acquitter aussi un Enobaki dans le schéma. Seulement, hein, il y a une autre chose aussi dans la Chazara. Il y a un autre intérêt. C'est de pouvoir faire l'Akdusha, de pouvoir faire Modim. Et donc, en comparaison, il y a quelque chose en plus par rapport au schéma. C'est pour ça que, effectivement, la Takana, elle est pour le Enobaki. C'est ça la raison, c'est ça le fin fond de la raison de la Chazara. Seulement de me dire, eh ben, viens on accomplit ça pour toutes les autres choses, même pour le schéma, quelqu'un qui n'aurait pas fait schéma, Enobaki, il ne sait pas le dire, eh ben, on va la quitter. Non, parce que là, je peux pas comparer, tu peux pas m'amener une preuve. Puisque là, j'ai une force en plus, c'est qu'en plus, dans la Chazara, j'ai aussi la possibilité, grâce à ça, de dire une Gdusha, je peux dire Modim. Donc, effectivement, les Chachamim, ils ont institué de dire pour le Enobaki. Et même s'il n'y a même pas de Baki, en fait. Après. Mais par contre, pour le schéma, etc., puisque je n'aurai pas cette chose en plus, je ne peux pas, moi, inventer et innover de dire qu'on pourra faire la Chazara pour le schéma. Voilà un peu ce qu'on peut voir dans le Roche. Donc ça veut dire que, moi je pense qu'il ne faut pas dire que le Roche qu'il a dit, c'est la raison profonde, apparemment, hein, dans ce qu'on voit, on pourrait dire que ce n'est pas la raison profonde qu'il est en train de dire. Pourquoi on fait Chazara Hachatz pour pouvoir faire l'Akdusha? Non, ça vient en plus. Alors, le tour, il ramène ça. Le tour dans Siman Kouf Kaf Dalet, il ramène son père le Roche, et il le ramène un peu dans le même mot, qui dit que voilà. Il ramène ça, il dit on fait la Chazara pour que on puisse répondre à la Gdusha après. Alors, mais je ne sais pas si c'est vraiment la raison du tour en réalité. D'accord? Je vous lis rapidement le tour. Après que le Tzibour a terminé la Tfila, le chasse il doit faire la Chazara. Si quelqu'un n'est pas Baki, et donc lui devra faire attention à revoir les mots comme il faut, à écouter les mots comme il faut pour pouvoir s'acquitter. Comme s'il priait lui-même. Et Vegam, il dit, et aussi, Marzirat Fila, donc c'est une deuxième raison, apparemment, le tour il a compris pas comme je vous ai dit, et le tour il dit, et aussi le Shar Tzibour il refait cette fila, pourquoi? Qui est déchet à Anouk Dusha Harav, pour pouvoir faire la Gdusha. Et ça implique quoi? Ça implique, eux aussi, donc ça implique que si maintenant, je vois que le Tzibour a déjà commencé à prier, ils vont commencer la Gdusha. Moi, je ne vais pas commencer ma Hamida et m'empêcher ensuite de faire la Gdusha. D'accord? Puisque c'est pour ça qu'on a fait la Chazara, pour pouvoir dire la Gdusha. Donc c'est important de dire la Gdusha. Mais, bon, je ne sais pas si c'est pas vraiment. On a institué de faire la Chazara pour pouvoir faire aussi. Pour pouvoir faire la Gdusha, ça veut dire c'est grâce à la Chazara qu'on va pouvoir faire la Gdusha. Et c'est pour ça qu'on doit s'efforcer de commencer la Tfila que si je sais que je vais pouvoir répondre à la Gdusha. Mais ce n'est pas le fin fond de la raison. À moins qu'on dise que si. Mais alors dans ce cas-là, le Roche et le Tour, quand ils ont dit que la raison aussi c'est pour la Gdusha, alors il y a plusieurs questions qui se posent, mais surtout la première question c'est que c'est pas marqué dans la Gemara. Alors, et en plus, le Beth Yosef, sachez qu'il dit que ça, c'est pas shoot. Que on fait la tfila pour que les gens y répondent à la Gdusha. Ça, c'est pas shoot, il dit. Mais comment c'est pas. Qu'est-ce qui est pas shoot? D'accord? Alors, regardez. Pour répondre à ces questions, on va lire le Aruch HaShulchan.
Le Aruch HaShulchan, donc un Acharon, il va expliquer tout cela, il va poser les questions d'abord. Veda, Deato Katavot Ta'am al Chazarat Hashatz. Le tour, il a redonné une autre raison pour la Chazarat du Shatz, donc c'est au nom du Roche, Mishum Gdusha, que c'est pour faire la Gdusha, Misham. Venire, on va voir là-bas. Venire, Shayachol Omar Gam Mishum Bechret Kohanim. Il aurait pu dire aussi pour la Bechret Kohanim, pour faire la Bechret des Kohanim. Des Shabelo Shalosh Acharonad, parce qu'on ne peut pas faire la Bechret Kohanim si on n'a pas les 3 dernières brachot. Très bien. Maintenant, Veyesh Lavin. Mais il faut comprendre. Dim, premièrement, j'ai une kushia. Kilou, il va maintenant, alors que c'est pas marqué dans la Gemara, le Aruch HaShulchan, il va mêler ça dans la Gemara. Si ce que tu dis, c'est ce qu'il comprend, lui, Aruch HaShulchan. Il comprend comme, j'ai pas voulu dire. Il comprend que, c'est une raison à la Chazara du Shatz. Alors peut-être c'est une raison secondaire. Peut-être qu'on peut dire comme ça. Maintenant qu'ils ont dit qu'il faut faire la Chazara pour la Nobaki, alors il faut faire. On a institué aussi de devoir dire la Gdusha sera que dans la Gdusha. Et donc la Chazara, elle nous a permis de faire la Gdusha. Bon. En tout cas, il nous dit comme ça. Si c'est dans la Takana, ça inclut aussi la Gdusha, alors, Imken, Rabban Gamliel, qui est Shamal Chachamim, quand Rabban Gamliel il a posé la question Chachamim, qui eux ils disaient, non, tout le monde doit faire ça, son lachash, en fiyuv, et après on fait la Chazara. Alors, là, quand il a posé la question, la macha serait l'ifnateva, pourquoi le Shayar Tzibour il refait la tfila? Si, d'après vous les Chachamim, tout le monde fait cette tfila belachash en tant qu'obligation, alors pourquoi le Shayar Tzibour il refait? Si, c'est comme le tour et le roche, que de toute façon il y a une autre raison. Il y a la raison de la Gdusha. Alors, Maïka Chalet, qu'est-ce qui était difficile pour lui, pour Rabban Gamliel? J'ai besoin de faire la Chazara, même si tout le monde a fait sa première tfila, on a besoin de faire la Chazara, Mipnei Gdusha, Mipnei Bechret Kohanim, pour la Gdusha et la bracha des Kohanim. Vegam, et aussi, Chachamim la Mosrechou les Shivok et de l'Osset Shenobaki, pourquoi les Chachamim sont partis dire pour acquitter ceux qui ne sont pas Baki? Ne dis pas ça, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'avais qu'à dire, c'est pour la Chazara du Shatz, c'est pour la Gdusha et le Bechret Kohanim. Vénérer les filles en anartie. Et en réalité, il me semble dire, donc maintenant qu'il a posé cette question, d'accord, que un peu, c'est une question différente, mais que j'ai posé, c'est pas marqué dans la Gemara, lui dit effectivement, même si on l'accepte dans la Gemara, mais il y a un problème dans la Gemara. En tout cas, dans tout ça, il y a une grosse question qui se pose, dans le Roche et le Tour. Et lui, il va répondre. Des Davar Gadol Ishmi'anu Bazé. Il nous fait comprendre quelque chose de très grand, d'important. Des Inesh, parce que voilà. On a posé la question au Rambam, pourquoi un Bet Knesset où il n'y a que des Baki, il faut faire la Chazarat Hashatz? Il leur a répondu, puisque c'est une takana des Chachamim, c'est une takana qui est fixe, qu'on fait tout le temps. Il n'y aura pas de différence qu'il y a des Baki ou pas des Baki. De toute façon, on fera toujours la Chazara. Alors, sur cela, malgré tout, malgré tout, il faut continuer à comprendre. Parce que même si tu me dis qu'il faut toujours l'en faire, comment ils auraient institué de prier comme ça, sans aucune raison? S'il y a. Bon, lui, apparemment, il n'a pas été d'accord. Enfin, il pense que le Rambam, il n'a pas expliqué ça aussi. Que c'est quand même gratuit, quand même. Ça veut dire que tu vas faire une chazara. Les Chachamim, ils vont instituer que dès le départ, que la chazara, elle soit faite pour quelque chose, même s'il n'y a pas de baki, même pour rien. C'est difficile. Bon. C'est bizarre. Bon. Quand tu n'as pas besoin du tout de cette chazara. Mais en réalité, c'est cela la chose. Parce que une partie de la Chazara du Shatz, forcément, elle existe même sans la raison de Enan Bekim pour ceux qui ne sont pas Baki. Il y a autre chose. En réalité, c'est pour pouvoir faire la Gdusha dans les 3 premières brachot. Ce ne sera pas Chinam. Effectivement, la Tfila, elle est faite pour les Enobaki. Et même s'il n'y a pas de Baki, ils ont institué de faire. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais gagner quelque chose d'autre. Je vais gagner aussi la Chazara du Shatz. Mais je cherche à Ronot et Bechret Kohanim, ou bien dans les droits dernières, je pourrais faire Bechret Kohanim.
Maintenant, alors si c'est ça, il fallait dire, alors tu fais que les trois premières et que ta dernière brachot, pourquoi tu fais toutes celles du milieu? Armipne, j'ai Enobaki, mais pour le Enobaki, ou Checholetaken Shachat Erzor, Kol la tfila. Ils ont été obligés, les Chachamim, d'instituer qu'on fasse toute la tfila, pas qu'une partie, pas que les trois premières et les trois dernières. Et qu'il fasse nous, et à partir du moment où ils ont institué cela, alors il dit Cher Takanatam, alors ça c'est resté. Même bien que tout le monde est baki, c'est pas grave, c'est resté. Pourquoi? Dès qu'il va des notre rova, parce que puisque de toute façon, déjà, on doit faire les trois premières et les trois dernières en tant qu'obligation, Belavachi, de toute façon. Alors c'est pourquoi la reine Tiknou, les Gmor, Kolam c'est pour ça qu'ils ont institué, fait toutes les autres brachot, les bas, les chalei, betekana, pour ne pas commencer à faire un changement. Une fois que tu fais les trois premières et les trois dernières, une fois que tu vas faire toutes les tefilot du milieu. Non. Là, on ne va pas commencer à changer la tsura, la forme de la takana, Veshamir Kahamar Ramba. Bon, c'est une explication. Donc, d'après lui, effectivement, de toute façon, ça fait partie de la takana, que puisque de toute façon, il faut faire la chazara, de toute façon, alors on a institué de la faire même quand il n'y a que des bakis, et parce que de toute façon, on va aussi devoir faire la chazara du chatz. Pardon, parce qu'on doit faire aussi la notion du trois douchot. Alors, excusez-moi. On va faire maintenant le Ben Yishraï, qui est très intéressant. Si vous voulez voir aussi le Kafarim, ça va dans le même sens, qui dit que, de toute façon, même sans toutes ces raisons, les Chachamim, quand ils instituent quelque chose, il y a des raisons profondes. Et donc, on ne peut pas annuler la Chazara du Shatz. Bien que la raison du sens simple de la Chazara ou les Otsi Misheno Baki, c'est pour acquitter pour celui qui n'est pas Baki, c'est pas l'essence, la raison essentielle de la Takena. De Bismanazé, parce qu'on voit bien que aujourd'hui, qui mat batel taramzé, c'est presque annulé cette raison-là, elle ne sert plus à rien cette raison. Pourquoi? D'accord, parce que tout le monde prie dans un sidour. Celui qui prie Béalpé, il est Baki. Veim Yeshama Amaretz les Gamre ici, il y a quelqu'un qui est complètement Amaretz, qui comprend rien, qui sait pas lire, qui comprend rien. Hinezeomed Keven, lui de toute façon il est comme une pierre. Vélo, il doit Chazara, et puis ça lui sert à rien de faire une Chazara. Chez Notenlev Aléa, parce que de toute façon il va pas l'écouter. Donc même si tu vas dire, ah oui, mais il y a quand même quelqu'un une fois qui va arriver, qui va faire, et qui comprend pas, on lui fait la Chazara pour lui. Non, parce que quand tu vas lui faire la Chazara, de toute façon il va pas s'acquitter, puisqu'il n'entend pas, il va pas écouter. Puisqu'il ne comprend rien. Alors, mais en réalité, Da'am Aïkari, chez la Chazara, la raison principale de la Chazara, ou chez Meboar Beniver Rabbeinu Harizal, c'est expliqué dans les paroles du Harizal. Donc, Alpi Kabbalah, Alpi Asod, d'après le secret du Zohar. Mais fourrage le Sefer HaKavanot, qui était écrit dans le Sefer HaKavanot, de Bechazarat Atfila Chozrim Venasim Kolatikunim, que dans la Chazarat Atfila, on refait toutes les réparations, entre guillemets, chez Naasu B'Tfilat Hachash, toutes les réparations qui doivent être faites à partir du Lachash, de la première Tfila. C'est-à-dire qu'on reprend tout comme il faut pour arranger. Il y a une force spéciale dans la Chazara, qui est de Tzibour, de pouvoir reprendre ce qui a été dit et de faire finir la réparation, de faire finir le tikkun et ce qu'il y a à faire. Et là, la Chazara, Imagat, Makom, Elion. Seulement comme, c'est vrai que dans la première Tfila, on aurait pu dire, bah ça y est, j'ai fait mes tikkunim. Non. En réalité, on doit la deuxième Tfila de la Chazara, elle vient finir cette réparation parce que la Chazara, elle arrive dans un endroit très élevé, Vegavoa, Yotam, Makom, Shemagat, Shamat, Tfilat, Al-Achash. Elle est plus élevée, dans un endroit plus élevé que la Tfila qui est la Tfila en silence. Et c'est pourquoi, puisque la Tfila, quand on l'a dit à haute voix, elle arrive à un endroit plus élevé, alors c'est pourquoi que la première Tfila qu'on a dit en Yachid, il faut la dire, attention, très à voix basse. Vekpidou Bezor Meod à la Marim Kolo. À la Marim Kolo, dans le Zohar, on a été très pointilleux sur celui qui élève sa voix dans cette Tfila. Bitfilato, à cause des clipots, donc on va dire le Satan, enfin, des mauvais esprits, je sais pas quoi, qui vont prendre cette fila, ils vont la voler et l'utiliser pour le mal. Ça veut dire que quand on la dit à haute voix, alors elle peut être prise par le mal. C'est pour ça qu'on dit la belachash. Mais quand on est Betsibour, il n'y a plus ça. Mais comme la Chazara elle-même, elle est déjà dans un lieu très élevé,
En achazel et klipot sham. Le Satan, il a pas d'endroit pour attraper quand il est pas assez élevé pour pouvoir atteindre cette filote. Les cas omrim ota bekol ram ben pachas. C'est pour ça qu'on peut la dire à voix haute sans avoir peur. Parce que c'est une chazara. Ou le faisait mishne dvarim. Et d'après ces deux raisons-là, tochal avin malat chazara, tu vas comprendre maintenant c'est quoi la force de la chazara. Ah, et chad omrim ota bekol ram. Premièrement, tu vois, c'est quoi le siman? C'est quand tu vois qu'on la dit à haute voix. Donc ça se voit que la chazara, elle est importante, puisque tu as dit à haute voix. Donc ça veut dire que tu n'as pas peur du Satan. Donc c'est une preuve qu'elle est importante. Deuxième preuve que la chazara est importante, Vacheni, Delo Nitan Rishut le Yachid l'Arzara Tfila. Tu vois que le Yachid, il n'a pas le droit de dire cette chazara qui est d'Afkel et Tzibour chez Masara, seulement si c'est pour un Tzibour de 10 personnes. Donc tu vois que cette chazara, elle a une importance spécifique. L'écart, c'est Gavar chez Bigdusha, la chazara. D'accord? Ça change. Même que tu viens de dire et que tu vas dire exactement les mêmes mots, à partir du moment où c'est une chazara, c'est d'avoir chez Bekdusha, donc tu ne peux pas la dire s'il n'y a pas 10 personnes. Donc elle a pris une valeur. L'écart, en levatel chazara klal. Pour ça qu'il ne faut jamais annuler la chazara. Et la ragbishat atrak, seulement si c'est vraiment grand cas de force majeure. Chez le nisharzman, par exemple, il ne reste plus de temps. Au shema sarabet simtsum. Ou bien imaginons qu'il y a 10 personnes, écoutez bien ce qu'il dit, qu'il y a 10 personnes juste. Et il sait qu'il y a des gens dans ces 10 qui ne vont pas se concentrer pour la chazara. Va filou à la menim, loïk nous lève la note, ils ne vont même pas répondre au amen. Deas, kol kagavna, il paye la chasse. Alors là, c'est un problème de faire une chazara comme cela. C'est tellement un grand problème que ce n'est pas les 10, donc il n'y aura pas les 9 qui vont le faire. Et donc d'après lui, il faut 9. Deas, kol kagavna, il paye la chasse, shosha rishonot. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Le chat, il fera les 3 premières, Bekolra à haute voix, Ima Tzibour avec le Tzibour, Keshan Ipalim Belachash, le Tzibour il prie à voix basse, Kede Shomar Gdusha Nekchar Venaritza, afin de dire la Gdusha, etc. La Chachachatima à Takadosh, et après avoir fini à Takadosh, Gam Hachas Yisrael Matfila Belachash, le chat il dit à voix basse, Vain Minchat Aaron, Klal Tenzaïn, etc. Donc ça veut dire qu'on fait plus, ça s'appelle plus une Chazara apparemment, parce qu'il doit la faire Belachash. Sinon, d'après lui, ce serait une chazara. Ça, on en reparlera, Bezrat Hashem. Kol Tov Lachem.